Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10, car on donnera à celui qui en a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Ce passage est l'un des passages qui m'a souvent beaucoup marqué et je vais même dire challengé pendant ma marche avec le Seigneur. J'ai été toujours fortement interpellé par ce passage, surtout une partie où il dit « On ôtera le peu de celui qui a pour donner à celui qui en a pour qu'il soit dans l'abondance. » Et je m'étais souvent posé la question, mais pourquoi Dieu agirait ainsi? C'est quoi le problème? Tout au contraire, celui qui n'en a pas assez, il faut qu'on lui donne pour qu'il ait davantage. Pourquoi on enlève le peu à celui qui n'a pas pour donner à celui qui a déjà pour que lui soit dans l'abondance? Est-ce que Dieu ne fait pas un peu de combine là? Alors moi, j'avais cette pensée parce que je n'avais pas bien étudié le texte, parce que je n'avais pas bien compris ce que Dieu disait. Et vous savez, beaucoup de gens sont comme ça. Ils ne comprennent pas bien ce que Dieu dit. Ils analysent la parole de Dieu selon leur pensée, selon leur intelligence, et ils tirent leurs propres conclusions, et ils ont leur vérité à eux, pendant que la Bible enseigne autre chose. Pour la petite histoire de ce que je viens de dire, il y a dans un groupe WhatsApp, un groupe pour des débats théologiques et tout ça, je dis il y a un problème. Il y a un problème avec les débats théologiques, il y a un gros problème. C'est que la plupart des gens, quand ils abordent des questions, ils disent que moi je pense que, et à partir de là on a tout faussé. Parce que la Bible est très claire, on ne peut pas faire une interprétation particulière de la parole de Dieu. On peut l'appliquer dans différentes circonstances de la vie, mais on ne peut pas l'interpréter de différentes manières. La Bible ne s'interprète pas de différentes manières. Et il y a plusieurs applications, mais pour une seule interprétation. Donc, chacun ne peut pas comprendre la parole de Dieu selon sa pensée, ou selon son intelligence, ou sa façon de comprendre. Non, c'est une grosse erreur. Et à partir du moment où quelqu'un aborde la parole de Dieu en disant « Bon, moi je pense que… » alors il doit déjà se dire qu'il est dans l'erreur. Parce que la parole de Dieu ne s'exprime pas par rapport à nos pensées, mais la parole de Dieu s'exprime par rapport à la pensée de Dieu. Et c'est la pensée de Dieu qui l'a fait connaître aux hommes. Et le Seigneur veut que nous puissions vivre selon sa pensée. Donc, il est bon de se laisser pénétrer par la vérité de l'Évangile et de laisser la parole de Dieu transformer nos cœurs. Sinon, on va l'aborder avec des préjugés, avec des prétextes et avec une mauvaise disposition et on ne va jamais l'appliquer. Donc ma prière ce matin, c'est de pouvoir cerner la pensée de Dieu en ce qui concerne sa volonté et de l'appliquer dans notre vie. Amen. Et d'appliquer la parole de Dieu dans notre vie.